Bonjour et bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle ia-info.fr. Aujourd'hui, on se penche sur une annonce qui a fait grand bruit. OpenAI, le créateur de ChatGPT, se lance dans le recrutement. Et pourquoi? Pour réparer des dégâts qu'il a lui-même contribué à créer. Alors la question est simple, OpenAI, pompier ou pyromane? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà, c'est la phrase noir sur blanc au cœur de leur communication. En gros, en lançant une plateforme pour concurrencer les géants comme LinkedIn, OpenAI avoue à demi-mot les conséquences de ses propres technologies. C'est quand même une démarche assez audacieuse, presque provocante, qui cache une réalité bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Alors, pour bien décortiquer tout ça, voilà comment on va procéder. D'abord, on va parler du séisme médiatique provoqué par cette annonce. Ensuite, on regardera de plus près cette promesse de réparateur. Puis, on analysera les risques du modèle, l'impact sur les travailleurs, et on terminera avec la grande question, quel avenir pour notre travail? Allez, on commence avec le premier point, le séisme médiatique. Parce que derrière les gros titres, il y a une transformation qui s'opère en silence, mais qui est assez brutale. De plus en plus d'entreprises utilisent l'IA pour optimiser, pour rationaliser leurs effectifs. Et ça, souvent, ça se fait dans la plus grande discrétion. 8000, c'est le chiffre qui circule. Selon certains observateurs, ce serait le nombre d'emplois déjà remplacés par des intelligences artificielles. Bon, soyons clairs, c'est un chiffre difficile à vérifier précisément, mais il est le symptôme d'un malaise bien réel. On est en plein dans le conflit entre la course à la compétitivité et la responsabilité sociale des entreprises. Face à cette situation et aux critiques qui montent, OpenAI change son fusil d'épaule. Passons donc à leur solution, cette fameuse plateforme pour l'emploi. L'entreprise se positionne carrément en réparateur avec une plateforme qui ambitionne rien de moins que de révolutionner le recrutement, en particulier pour les PME et les administrations locales. L'idée, c'est de passer de ce qu'on voit à gauche, le recrutement classique, avec ses limites, ses CV, ses biais, à ce qu'on voit à droite, la vision d'OpenAI. Une IA capable d'analyser les compétences en profondeur, de dénicher des potentiels cachés et de garantir, en théorie, plus d'équité. C'est vrai que sur le papier, la promesse est belle. Ça pourrait vraiment démocratiser l'accès au talent. Mais, il y a un mais. Derrière cette belle promesse, il y a une face cachée. Et c'est là qu'on aborde les risques du modèle. Parce que cette solution, aussi séduisante soit-elle, soulève de vraies questions éthiques qu'on ne peut tout simplement pas ignorer. Déjà, le fait de concentrer autant de pouvoir entre les mains d'un seul acteur, c'est un problème. Mais les spécialistes s'inquiètent surtout d'autre chose. Les biais des algorithmes, qui pourraient en fait renforcer les discriminations existantes. Il y a aussi le manque de transparence. Comment les candidats sont-ils notés, classés? Et puis, il y a le risque de finir par chercher toujours le même type de profil, et donc d'exclure tous ceux qui sont un peu différents. Alors maintenant, parlons de l'impact sur les gens, sur les individus. Parce qu'au-delà de la technologie, c'est bien l'humain qui est au centre. Et ce sont les travailleurs, surtout les moins qualifiés, qui se retrouvent en première ligne face à cette révolution. Voilà la question qui est au cœur de toutes les peurs. Pour les travailleurs qui n'ont pas de spécialisation pointue, l'angoisse est palpable. On sait, par expérience, que les grandes ruptures technologiques ont souvent laissé les plus fragiles sur le carreau. Alors, la promesse de nouveaux métiers créés par l'IA, est-ce que ça suffira à compenser les pertes? Honnêtement, le doute est plus que permis. Tout ça nous amène logiquement à notre dernière partie. Quel avenir pour le travail? L'initiative d'OpenAI, qu'on la trouve sincère ou cynique, a au moins un mérite. Elle met en lumière l'urgence d'avoir un vrai débat collectif et de mettre en place des règles, des garde-fous. Le débat ne peut plus rester confiné aux experts de la tech. C'est devenu un sujet profondément politique, un sujet de société. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'emploi, c'est aussi la dignité au travail. Les institutions, les partenaires sociaux, la société civile, tout le monde doit s'emparer du sujet pour s'assurer que l'innovation serve l'intérêt de tous et pas seulement des logiques économiques. Alors en conclusion, on en pense quoi de cette manœuvre d'OpenAI? Est-ce qu'on est face à une vraie prise de conscience de leurs responsabilités, une tentative sincère de réparer les pots cassés, ou est-ce que c'est juste une énorme opération de communication pour redorer une image qui commençait à être un peu écornée? La vérité est sûrement quelque part entre les deux. Mais cette initiative nous force tous à regarder la réalité en face. La transformation du travail par l'IA, ce n'est pas pour demain, c'est déjà là. Et elle est radicale. Le grand débat sur la place de l'humain face à la machine est plus que jamais ouvert. Et il ne fait que commencer. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.